merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Euh, êtes récemment été élu ou bien choisi pour être le candidat de leader Ousmane Sonko, le parti PASTEF dans la commune de Missira. Qu'est-ce qui motive cette nomination ou cette choix porté à votre personne? Voilà, M. Dondé, merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, je suis Lamine Girassi, coordinateur du parti PASTEF Les Patriotes. Donc, ce qui nous motive dans ce choix, d'abord, il faudra juste rappeler que c'est un candidat, c'est des candidats à la candidature. Donc, nous faisons de la même chose, comme on peut, si je peux faire le rapprochement un peu comme les primaires qui se passent au niveau des États-Unis. Donc, on passe sur ce volet-là d'abord, c'est-à-dire on réunit d'abord les membres et par la suite, par un consensus ou bien par un vote, on choisit vraiment le candidat qui doit répondre les exigences du parti et notamment aussi représenter le parti au niveau de ces élections locales. Donc, ce qui nous motive par rapport dans ce choix, nous avons constaté depuis fort longtemps que les choses ne bougent pas au niveau, que ce soit au niveau national, au niveau départemental ou au niveau communal. Donc, la politique du président Ousmane Sonko, c'est le changement. Ce changement, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'un changement total des hommes qui se trouvent au niveau de l'administration, mais la manière de gérer, la manière de diriger les destinées de la commune ou bien de la région ou bien du pays. Donc voilà un peu. Et par rapport encore à un autre phénomène qui nous a poussé à ce choix-là, parce que nous sommes des jeunes, nous sommes vraiment des jeunes très dynamiques et nous ne pouvons pas rester à bras croisés sans autant apporter notre pierre à l'édifice. C'est-à-dire tout ce que nous pourrons faire pour notre localité, pour notre commune, nous sommes prêts et nous déploierons toute l'énergie nécessaire pour pouvoir apporter un plus au niveau de nos localités. Apporter un plus au niveau de votre localité. Vous êtes déjà choisi pour représenter le parti PASTEF dans la commune de Missira lors des élections locales prochaines. Quelle sera votre vision? Bon, notre vision, c'est global, c'est une vision globale dans l'ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de volets. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau de l'acte 3 de la décentralisation, il y a des compétences qui sont transférées. Donc les communes, ils sont au nombre de 9. Ces compétences-là, nous nous appesantisons sur ces compétences-là pour pouvoir réaliser notre vision. Si je prends par exemple l'environnement, l'environnement, l'habitat, ainsi de suite. Donc c'est une des compétences. Donc notre vision par rapport à cela, d'abord il faudra arrêter immédiatement ce qu'on appelle la coupe de bois au niveau de la localité. Parce que ça contribue, ou bien c'est le phénomène principal même du réchauffement climatique. Donc là, nous ne pouvons pas avoir des pluies, nous ne pouvons pas avoir une très bonne saison agricole. Donc voilà, là ça fait partie vraiment sur ce volet-là. Si Dieu fait qu'au soir du 23 janvier, que nous arrivions vraiment à avoir le pouvoir, là ça fera partie des premières décisions. Parce que pourquoi? Vous savez, on n'interdit personne de chercher son pain pour nourrir sa famille ou bien pour régler ses besoins, mais nous ne pouvons pas avoir des gens qui sont prêts à détruire la nature. Raison pour laquelle nous s'activons beaucoup dans le reboisement, dans la revitalisation de nos vallées, de nos pharaons qui sont au niveau de Missira. Et ça fait partie vraiment de notre objectif. Ça, c'est au niveau de l'environnement. C'est juste un seul point, parce qu'il y en a énorme. Nous sommes en train, je rappelle tout simplement que nous sommes en train d'élaborer un projet de société
que nous voulons soumettre au niveau de la population. Donc, au niveau de l'éducation, l'éducation constitue la base essentielle même pour le développement de l'individu, de la personne. Parce que quand on rate l'éducation, voilà, rien ne pourra marcher, rien ne pourra changer. Donc, sur ce côté-là, nous voulons vraiment que la jeunesse ou bien les jeunes apprenants puissent être motivés, puissent être redirigés. Parce que là, c'est un peu compliqué quand quelqu'un ou bien un étudiant il fait ses études, toutes ses études, et il n'y a pas une orientation, il n'y a pas quelque chose qui pourra vraiment dans le monde l'aider pour qu'il puisse s'insérer dans le marché de l'emploi. Donc, vous voyez que ça va constituer un énorme problème. Sur ces étudiants-là, parce que là, moi, ça me tient à cœur, que ce soit le parti ou bien à notre modeste personne, c'est-à-dire que nous voulons vraiment les accompagner au niveau dans leur cursus scolaire. En faisant quoi? En faisant quoi, par exemple? Monsieur Dondé, imaginez nos localités là, quand les jeunes ou bien les apprenants décrochent leur diplôme, que ce soit le BFM ou bien le baccalauréat, surtout le baccalauréat, une fois à Dakar, ils ont d'énormes problèmes. D'énormes problèmes par rapport d'abord à la cohabitation, parce que Dakar est concentré. Donc, c'est un peu difficile d'avoir des logements. Donc, nous sommes prêts aujourd'hui à mettre sur ces étudiants-là ne serait-ce qu'un appartement, pour qu'ils puissent vraiment suivre correctement leurs études. Est-ce pas plus facile de lutter pour la mise en place de l'Université du Sénégal oriental? Évidemment, mais nous sommes en face d'un pouvoir qui n'est pas prêt à réaliser les besoins de la population. L'université orientale a été lancée depuis belle lurette, mais jusqu'à présent, ça reste. Nous n'avons rien vu. Donc, sur ce côté-là, nous ne pouvons pas compter sur ce gouvernement-là. C'est pour cela, à l'heure actuelle, ce que nous pouvons faire, c'est ce que nous allons essayer de soumettre ça au niveau de la population. Ok. Voilà. Parlons-en. Les infrastructures. Missirah a une seule route goudronnée. Les villages environnants, malgré avec leur population, les produits de surtout la zone bananière qui contribue fortement au taux pour les recettes de la municipalité, ont des routes avec l'état de dégradation très fort avancé. Là, l'urbain, quand vous touchez l'urbain, vraiment, j'ai le cœur meurtri. Parce qu'il y a beaucoup de localités, l'accès est extrêmement difficile. Vous avez tantôt cité la zone bananière, mais il y a d'autres zones encore. Mais au niveau de la zone bananière, les pouvoirs en place, ils oublient que ce sont des entreprises ou des sociétés qui peuvent créer des emplois, d'énormes emplois. Donc, ça peut lutter contre beaucoup de choses. Il suffit de mettre dans les conditions minimales pour que les choses puissent être boostées au niveau de cette commune-là. Parce que, imaginez, quand vous avez un projet bananière vaste, colossal, et l'accès est extrêmement difficile, là, votre production risque vraiment dans le moment là, de se gâter, de pourrir complètement. Donc là, la première des choses, d'abord, l'État a mis en place un programme, le PUDC. C'est vrai, il y a certaines localités, il y a comme par exemple du côté de Gouloumbou, là, il y en a, c'est OK, du côté de Tessan, ainsi de suite. Mais si je prends encore du côté de Bira, Madina Diara, ainsi de suite, l'accès, le pont risque même de se lasser, le pont risque de couper. Parce que récemment, ça ne fait pas 2 mois, j'ai déjà fait ce trajet-là. Donc l'accès est extrêmement difficile. Vous ne pouvez pas rouler à voiture là-bas. Au moins, à moins que vous avez une moto ou bien un tricycle vraiment qui pourra vraiment vous faciliter l'accès. Mais les routes constituent un sérieux problème. Parce que quand une localité n'a pas de route, ça veut dire que là, c'est enclavé. C'est enclavé. Les gens ne peuvent pas vraiment s'épanouir. On ne peut pas, n'importe quel détenteur de projet, les bailleurs ne vont pas mettre leur argent là-bas. Parce que ça constitue vraiment le phénomène le plus important, les routes. Une fois à la mairie de Missirah, que comptez-vous réellement faire pour la réhabilitation de ces routes? Bon, la première des choses d'abord, c'est à la recherche des bailleurs. Vous savez que le budget que l'État met en place pour les mairies, ce sont des budgets qui ne peuvent pas répondre à tous les besoins. Donc, il y a énormément de choses parce que tout est à refaire. Tout est à refaire. Donc, nous voulons d'abord s'appesantir d'abord
à une ouverture large. Parce que la gestion de la cité, d'abord, c'est une gestion participative et inclusive. Donc, nous voulons mettre l'accent sur ça pour que les choses puissent être changées. Donc, une fois ces bailleurs-là acquis, là, je crois qu'avec nos partenariats, nos différents partenariats, parce que les relations, là, c'est ce que cela a vraiment leur intérêt aussi. Parce que quand vous avez des relations et que vous ne les exploitez pas, donc c'est insensé. Donc, nous voulons vraiment s'appesantir sur ces deux côtés-là, sur ces deux volets-là, pour pouvoir apporter notre soutien à ces populations-là, pour qu'ils puissent avoir une très bonne route, une route vraiment qui pourra les permettre d'effectuer leur déplacement. Vous avez parlé de route, le pont qui relie Gouloumbou ou Mahina à Sare Sidi est en état de dégradation très fort avancé. J'en ai même parlé à M. le maire. En tant que politique, est-ce qu'il n'est pas temps d'aller voir ou de chercher les moyens pour régler ça avant qu'il ne soit trop tard? C'est là où je vous parle actuellement, parce que pour le moment, nous ne sommes pas au pouvoir d'abord. Il y a certaines choses, nous ne pouvons pas dépasser. Donc, quel appel lancez-vous au maire? L'appel que je lance aux maires et aux autorités, que ce soit locales ou aux autorités départementales ici, c'est de porter ces combats-là, c'est de s'approprier de ces combats-là. Parce que, imaginez si ces deux localités ou bien ces localités sont coupées du reste du monde, là, ça sera un sérieux problème. Donc, ça va créer des conséquences extraordinaires, sans parler vraiment des dégâts matériels et humains. Une fois un accident a eu lieu, tout le monde se converse avec des condoléances à n'en plus finir. À n'en plus finir. Et là, la responsabilité de l'État est dégagée. Mais malheureusement, nous sommes en face d'un État vraiment qui ne veut pas prendre ses responsabilités. Raison pour laquelle nous nous battrons jusqu'aux dernières énergies pour instaurer ce changement-là. Parlons-en le secteur de l'agriculture dans la zone de Missira ou bien dans la commune. Une fois au pouvoir, quels sont vos projets? Nos projets d'abord, c'est inciter la jeunesse à l'agriculture, le retour vers l'agriculture de manière concrète. Pour ne pas voler Reva de Wad? Non, pour ne pas. Voilà, vous savez, il y a tellement de belles citations, il y a tellement de très bonnes notions par rapport à ce volet-là qui est l'agriculture. Mais nous voulons appliquer, lier la théorie à la pratique. Nous voulons vraiment appliquer. Vous n'êtes pas sans savoir par rapport à la connaissance ici des vacances agricoles que notre leader, le président Ousmane Sonko, avait lancé il y a 2 ans de cela. Et ça a été une réussite extraordinaire. Donc, nous voulons opter la même chose, c'est-à-dire au niveau de nos communes. Inciter la jeunesse de retourner vers l'agriculture. Parce que nous avons des terres fertiles, nous avons des terres vraiment qui sont cultivables. Donc, il suffit de les orienter, il suffit de mettre les moyens à leur disposition. Quand je parle de moyens, je ne parle pas de moyens financiers, parce que nous n'avons pas besoin. Ce que nous avons besoin, c'est tout simplement le matériel agricole. Aujourd'hui, M. Dondé, moi je suis un agriculteur, mais je ne pouvais pas trouver de l'engrais. L'urée, j'ai demandé le prix, on me parle de 9 000, 10 000, ainsi dans d'autres localités, c'est vers 15 000. Vous imaginez ça? Et comment on peut espérer avoir un développement à travers l'agriculture avec ces genres vraiment d'engrais? Et l'engrais est venu trop tard, il faut le noter. Et il n'y en a pas, vous ne pouvez pas en trouver. Nous avons fait 1 mois à la recherche de l'engrais, nous n'avons pas trouvé. Donc vous voyez, nous voulons vraiment mettre tout cela en place. Et que l'accès à ces produits-là soit facile au niveau des populations, surtout des zones qui sont un peu reculées. Parlons aussi du secteur de la pêche, qui parle de Missira, parle un peu de Gouloumbou, avec le secteur de la pêche qui aborde l'agonie, je peux le dire ainsi. Quels sont vos projets une fois au pouvoir? La pêche constitue un point essentiel aussi pour le développement. Parce que, vous savez, nous voulons mettre en ce qu'on appelle ici la production d'abord. La production, quand je dis la production, c'est-à-dire qu'il faudra produire par nous-mêmes et pour nous-mêmes, et là, en ce moment, maintenant, viser le monde. Parce que la pêche ici, à Tamba, nous n'avons pas de poissons pratiquement.
Nous n'avons pas de poisson, donc le poisson vient d'ailleurs. Donc, il suffit tout simplement de revitaliser ces mares-là, ces fleuves-là. Et là, je crois que ce problème-là sera résolu complètement. En faisant quoi? En faisant de les orienter. Parce qu'il y a beaucoup de structures ici qui peuvent les venir en aide. Donc, il faudra les appuyer. Il faudra vraiment discuter, s'approcher de la population, aller vers eux pour pouvoir connaître leurs problèmes. Donc là, ça fait partie de nos visions ici. Nous n'allons pas se lever en un bon jour, essayer en un clic de régler tous les problèmes. Non, ce n'est pas ça. Mais tout simplement, l'approche que nous voulons mettre en place, c'est une approche participative et inclusive, encore une fois. Voilà. Effectivement, rappelez que votre émission Actu Show a l'immense plaisir de recevoir M. Lamine Guirassy, le responsable du parti PASTEF dans la commune de Missirah, et récemment choisi pour représenter ce parti lors des élections locales prochaines. M. Guirassy, parlons-en les problèmes et les problèmes dans la zone de Missirah. Est-ce que vous avez fait le tour des villages pour savoir réellement quels sont les véritables problèmes? Bon, la commune, nous avons eu la chance d'avoir une commune très grande et qui constitue 85 villages. C'est vrai que nous n'avons pas fait tous ces 85 villages-là, mais la majeure partie de ces communes, nous avons fait le déplacement. Nous nous sommes rapprochés des populations. Nous les avons posé des questions, mais toutes ces questions-là, la première des réponses qu'ils nous offrent, ils disent que là, le pouvoir est absent. Donc là, ça constitue un énorme problème. Donc, quand vous avez un pouvoir local ou bien un État qui est là, un gouvernant qui est là et qui ne sait pas comment vivent les populations, ça c'est un danger, c'est un problème à résoudre. Donc voilà, encore une fois, nous voulons vraiment aller vers ces populations-là, s'approprier de leurs problèmes, essayer de partager qu'est-ce qu'il faudra faire dans l'urgence, parce que tout est urgent ici, tout est primordial. Donc, mais il y a l'urgence des urgences. Là, il faudra vraiment les rapprocher pour essayer vraiment de trouver des solutions à ces problèmes-là. Ils ont des problèmes d'accès, un problème de route, des problèmes d'électrification ici. Les problèmes d'électrification, parce que une commune qui a 85 villages, qui n'a à peu près, si ma mémoire est bonne ou bien si le décompte est bon, qui ne dépasse pas 5 villages qui sont électrifiés. Vous voyez, chez Dondé, ça constitue un blocage, ça freine le développement. Donc là, ne serait-ce que ces deux volets, tout simplement, si nous parvenons vraiment à trouver des solutions, je crois que là, les choses seront très faciles, quoi. Ou bien les autres à venir seront vraiment des questions très faciles à répondre. Vous avez parlé d'électricité. On voit que l'électrification dans cette partie du Sénégal oriental, en particulier la zone bananière, est très faible. À part Goulumbo, il n'y a pas un autre village. Je pense déjà à Kowar Projet, je pense à Sal, à Sankagne, des villages qui peuvent donner des millions de par leur produit qui s'appelle la banane. Pourquoi ne pas mettre l'accent sur ces villages pour développer très rapidement la commune? Évidemment, je vous l'avais tantôt dit qu'ils sont absents dans ces localités-là. Moi, personnellement, lorsque j'avais fait le déplacement au niveau de Kouar, la première des choses d'abord qu'on m'avait signifié là-bas, ils avaient parlé de leur forage. Ils avaient même un problème de forage en ce moment. Parce que après, je n'ai pas eu un retour. Je ne sais pas si le problème est résolu ou pas. Mais à mon avis, ces problèmes-là ne doivent pas tarder. Parce que, vous l'avez dit, ce sont des zones qui font de l'exploitation, qui créent de l'emploi, qui apportent un surplus au niveau de la commune. Donc, il faudra les appuyer. Il faudra vraiment être avec eux, être présent. Quand je dis être avec eux, être présent, connaître leurs problèmes. Donc là, le président Ousmane Sonko, c'est la première des choses d'abord, quand il nous appelle, c'est ce qu'il dit. Il faut que vous soyez présent à côté des populations. Parce que tant que vous n'êtes pas présent à côté des populations, vous ne pouvez pas connaître leurs problèmes. Et ipso facto, vous ne pouvez apporter aucune réponse à ces problèmes-là. Voilà. Parlons-en, le secteur de la santé.
qui est un secteur quasiment à mort dans cette partie dans l'arrondissement ou dans la commune de Missirah, si j'ose dire ainsi. Le secteur de la santé, vous savez que la santé, elle est primordiale parce que pour que je vienne ici, il faut que je sois vraiment en bonne forme, en bonne santé. Donc, dans ce cadre-là, c'est absent carrément parce que pourquoi c'est absent carrément? Vous savez, dans les villages là, ils doivent avoir des postes de santé. Ces postes de santé là, ce sont ces postes là qui peuvent fournir ne serait-ce que du paracétamol, ne serait-ce que voilà des Doliprane. Mais des postes de santé équipés quand même. Voilà, équipés évidemment. Évidemment, quand je dis que des paracétamol, des Doliprane, ça c'est le minimum d'abord, c'est tout à fait le début. Mais c'est ce qui est absent. Voilà le danger, voilà le problème. Donc nous, notre vision par rapport à la santé, c'est d'abord d'équiper, vous l'avez dit. C'est créer des infrastructures au niveau de ces postes de santé-là. Mettre en place un comité vraiment qui permettra de faire un suivi correct là-dessus. Parce que les médicaments sont extrêmement chers. Quand vous demandez, vous interrogez les patients, surtout les femmes du côté féminin, là, elles ont énormément de difficultés. Les gens sont dans la souffrance extraordinaire. Donc, tout le monde n'est pas au même niveau. Donc, quand les ordonnances sont coûteuses, donc nous ne pouvons pas, en fait, la population ne peut pas vraiment avoir un bien-être à cela. Donc, nous voulons vraiment d'abord créer ce qu'on appelle une caisse de sécurité sociale qui permettra vraiment à faciliter l'accès à ces médicaments-là et une bonne prise en charge. Donc, là, ça fait partie de notre vision. Bon, vous avez les moyens de créer une caisse de sécurité sociale? Mais il suffit tout simplement ce qu'on appelle une bonne gestion. Quand je dis une bonne gestion, un réaménagement autant pour moi. C'est-à-dire que il faut notre vision. Nous n'avons pas une vision limitée. Nous avons une vision vraiment grandiose. Et je sais que c'est faisable. Parce qu'en se basant sur notre avoir, ce que nous avons une richesse extraordinaire. Et cette richesse-là, d'abord, c'est la ressource humaine. La ressource humaine, il faudra savoir les exploiter. Donc, il y a beaucoup de bailleurs, il y a beaucoup de partenariats qui sont prêts vraiment à financer des projets, mais malheureusement, il n'y a pas de suivi ou bien il y a peut-être des petits blocages par-ci. Donc, vous indexez du doigt comment dire, le travail du maire de la commune, M. Sénissi là. Bon, il s'agit pas d'indexer, mais c'est-à-dire que ce qu'il pourra faire, le maire, il peut faire plus. Et c'est ce plus-là, c'est là où nous nous basons. Parce que le fait de subventionner des médicaments, mais ça reste. Ces médicaments-là, parfois, je vous avais dit tout à l'heure que leur coût est énorme. Donc, vous voyez, il faudra vraiment dans le moment essayer de proposer des solutions à travers cela. Voilà, à créer cet accès-là, l'accès à ces médicaments-là. Donc, ce n'est pas la commune de Missirah ne se limite pas à Missirah seulement. Il y a des autres localités. Ils ont des problèmes avant d'avoir une moto ou bien voilà, des tricycles pour venir à Missirah. C'est compliqué. Mais il faudra vraiment être à côté d'eux, essayer vraiment de les soutenir. C'est vrai qu'il est en train de faire. Si là d'abord, je ne pouvais pas, voilà, il ne s'agit pas de lancer des pierres. Mais c'est là d'abord, c'est un parent, c'est un oncle à moi. Donc, c'est lui, il m'a enseigné à l'école élémentaire. Oui, il m'a enseigné à l'école élémentaire. Son grand frère, c'est lui qui m'a appris le Coran. Donc, j'ai passé toute mon enfance dans leur famille. Donc, si j'indexe ou bien je lui profère vraiment certains propos, là, je suis en train de proférer ça à mon père. Donc, nous sommes mais le terrain de la politique ne connaît pas des parents quand même. C'est là où je veux en venir. Parce qu'à Missirah, jusqu'à présent, les gens ne font pas le distinguo entre la politique et la famille. Ça n'a rien à voir. Chez moi aujourd'hui à Missirah, je ne pouvais rien faire
si je n'ai pas demandé ou bien si je ne pas, que ce soit les baptêmes ou bien les grandes décisions de la maison, je me déplace pour aller chez lui pour l'informer. Donc vous voyez, mais nous n'avons pas la même vision politique. Moi, mon leader, c'est le président Ousmane Sonko. C'est lui que je crois qu'il pourra vraiment apporter une solution adéquate aux problèmes, aux maux du Sénégal, plus particulièrement au mot de la commune de Missirah. Donc maintenant, être opposant à son parent, je crois que ce n'est pas un péché. Effectivement. Donc, Rappelez que votre émission Actu Show de ce dimanche a l'immense plaisir de recevoir M. Lamine Guirassy. Guirassy, il est le représentant du parti PASTEF dans la commune de Missirah. C'est la question que je voulais venir, vos relations avec M. le maire. Bon, ma relation, c'est une relation entre père et fils. Ça a toujours existé et ça continuera toujours. Je sais qu'au plus profond de lui-même, je sais qu'il est fier de moi. Pourquoi? Parce que je suis son fils. Il m'a fait des bénédictions et les bénédictions sont en train d'être exaucées, voire même qui sont exaucées. Donc là, sur ce côté-là, je ne fais que le remercier. Mais depuis que tu as été choisi comme candidat à la municipalité, vous êtes parti le rencontrer? Non, pas encore. Parce que rappelons tout simplement encore que c'est une candidature à la candidature, si je peux m'exprimer ainsi. Donc nous sommes un parti bien structuré. J'attends d'abord la validation du parti pour pouvoir vraiment faire ces déplacements-là. Mais je sais que j'irai le voir, lui présenter ma vision. Maintenant, ça n'a rien à voir avec maintenant la politique. La politique, c'est autre chose. Nous voulons un changement radical parce que les choses ne bougent pas au niveau du Sénégal, au niveau de notre commune de Missirah. L'État est complètement absent. Quand vous partez à Missirah, vous vous posez la question, qu'est-ce que l'État a fait ici? Nous ne pouvons pas voir ça et en tant que des intellectuels, aussi des natifs du village, et que nous avons le pouvoir ou bien nous avons vraiment les moyens d'apporter notre pierre à l'édifice, là, personne ne pourra nous empêcher à cela. Et nous serons prêts toujours à répondre sur le terrain pour apporter ce changement. Donc voilà un peu ma relation avec lui. Mon idéologie politique et leur idéologie est complètement différente. Donc, raison pour laquelle nous ne pouvons pas aller avec ce pouvoir-là. Impossible. Donc, mais ça ne veut pas dire que nous sommes un parti fermé. Nous sommes un parti d'ouverture, un parti très ouvert. Nous accueillons tout le monde, sauf le parti au pouvoir. Sauf le parti au pouvoir, le parti du président Macky Sall. Tantôt, vous avez parlé de l'éducation. Avant de partir, avant que je l'oublie, le président Macky Sall a dit qu'il va débloquer 30 milliards pour 3 ans, chaque année 10 milliards pour construire, pour fabriquer ou bien pour confectionner des habits pour les élèves. Est-ce une urgence? Mais les habits pour les élèves, moi je crois qu'avant même de parler, excusez-moi, avant même de parler sur la tenue des élèves, moi je crois que l'urgence est ailleurs. Monsieur Dondé, au lycée, je ne vous parle même pas des autres localités. Mais au lycée, quand vous partez aujourd'hui, vous allez trouver des abris. Des abris provisoires. Et c'est une commune. Voilà. Donc, moi, je crois que la tenue des élèves, du moment où ça se trouve au niveau de la loi d'orientation, la tenue des élèves ne doit pas accéder à 10 000 francs. Je crois que là, les parents sont en train de faire tous les moyens pour pouvoir assurer ça à leurs enfants. Donc, quand le président de la République dit qu'il va débloquer des milliards pour ces tenues-là, mais c'est juste un moyen encore de créer, de détourner de l'argent, de pouvoir manger. Qu'est-ce que vous proposez sur le dos mais ces 10 milliards-là, qu'ils prennent ces 10 milliards-là, ils mettent ça au niveau de la construction des abris. Au niveau de la construction, ne serait-ce que de la construction des abris, seulement. Je ne parle pas d'électrification des écoles et des collèges, et ainsi de suite, mais des abris, que les élèves puissent avoir un cadre éducatif.
un cadre là où il pourra recevoir les enseignements apprentissage. Parce que imaginez à l'approche de l'hivernage, avec une saison pluvieuse, avec un fort vent ici, mais il n'y aura plus d'enseignement. Il y a beaucoup d'écoles qui ont fermé, surtout dans d'autres localités, dans d'autres régions. Qui s'ouvrent tard et qui ferment tôt. Ils ferment tôt. Rappelez que Taliboulou a un abri provisoire depuis 2009. Voilà. Donc l'abri n'est plus provisoire. Vous conviendrez avec moi que l'urgence est ailleurs. Non, je sais que les Sénégalais, je crois que les Sénégalais ne sont pas dupes. Ils sont conscients actuellement. Ils savent que ce président-là a des limites. Ce président et tout ce qu'il vient, tous les démembrements là, ils sont limités. Limités par rapport à la vision. S'ils en ont, bien sûr, parce qu'un président de la République... Donc, imaginez les autres... là, mais la va au-delà de Diamniadio. Récemment, il était à Kédougou pour inaugurer des hôpitaux, partir dans le nord du pays, partir dans l'est du pays. Mais tous ces déplacements sont des inaugurations, quand même, monsieur Lamine Guirassy. Monsieur Dondé, je sais que vous savez très bien que ces déplacements-là sont inutiles. Ça a créé que des problèmes. Il n'y a aucun avantage là-dessus. Parce que moi, je n'ai jamais... C'est vrai que je ne suis pas âgé, je suis très jeune, jeune très dynamique d'ailleurs, mais cette tournée-là, c'est une tournée politique tout simplement. Une tournée politique parce que nous n'avons jamais vu un président de la République à l'approche des élections locales qui se dit qu'il va faire le tour du Sénégal. Au nom de quoi? Pour voir l'état d'avancement de ses travaux ou de ses activités. Prenons l'exemple de Tamba, de la région de Tamba. Quel est l'état d'avancement d'un travaux ici? Il y a quoi comme travaux ici? Sauf le maire qui faisait quelques pavés là au niveau de quelques ruelles là au niveau de Tamba. Mais il n'y en a pas. À l'approche de ces tournées-là, ils font allumer des lumières, ainsi de suite. Comment on appelle l'électrification publique. Donc, vous voyez que ces déplacements-là ont créé que des problèmes. Et rappelons qu'après cette tournée-là, le taux de pourcentage de la Covid a augmenté au niveau du Sénégal. Donc, même si nous n'avons pas les preuves palpables en disant que c'est à cause de ça, mais ça fait partie. Donc, moi, je crois mais la Covid-19 reste toujours à Dakar quand même. Les autres régions visitées, Tambacounda, je pense déjà ne sont pas trop impactées par la Covid-19 quand même. Merci beaucoup, heureusement de le souligner. Mais si nous prenons la région de Tambacounda, à Missira ici, il ne s'est même pas arrêté. Donc, nous ne pouvons pas avoir, nous ne souhaitons d'ailleurs pas vraiment dans le moment qu'il s'arrête, parce que ça va créer que des problèmes. Donc, il a dépassé toute la ville à vive allure. Selon vous, pourquoi? Bon, peut-être il se dit qu'il n'y a personne là-bas. Mais il y a le maire de la commune, donc vous taxez d'un moment à l'autre des visions limitées quand même dans vos propos. Mais c'est ce que je disais, que ce gouvernement-là, ce n'est pas un gouvernement qui est là pour la population. C'est un gouvernement qui est là pour eux-mêmes, pour leur poche uniquement. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que quand vous avez un maire qui est dans le parti, vous traversez sa ville sans même autant faire 2 minutes. C'est contrairement au président Ousmane Sonko. Lorsque le président avait fait lors de la campagne de 2019, mais il s'est arrêté à Missira. Nous avons échangé à plusieurs minutes, ainsi de suite. Donc là, non seulement il fait ça, mais à chaque moment, il nous appelle pour nous motiver, pour nous expliquer clairement encore des visions, la présence au niveau de la population. Voilà. L'accès, se déplacer, aller vers les populations là. Donc, à chaque fois, nous sommes en contact avec le président Ousmane Sonko. Mais ce n'est pas le cas avec le président Macky Sall. Ce n'est pas le cas avec le président Macky Sall. Rappelez que vous écoutez 94.0, votre émission Actu Show sous cette pluie. Prions que ça soit une très bonne hivernage. Parlons-en, les élections locales. La caution a été dégagée à 15 millions de francs CFA. Comment le jugez-vous? Bon, la caution à 15 millions de francs CFA, moi, je crois que c'est une atteinte à la démocratie un peu. Parce que je crois que tout un chacun est libre de se présenter. S'il veut conquérir la voix
de sa population, il est libre de le faire. Mais maintenant, il faudra les institutionnaliser. Ça veut dire que institutionnaliser, il ne s'agit pas de passer tout simplement toujours sur le volet financier, le côté financier. 15 millions en tout cas pour nous, le parti du président Ousmane Sonko, PASTEF, les patriotes, nous n'avons pas ces difficultés, ces problèmes-là. Nous serons prêts à mettre sur table ces 15 millions-là. Mais quand nous parlons, nous ne parlons pas pour nous-mêmes, nous parlons pour un Sénégal dans l'ensemble. Ce que nous pouvons faire, le parti PASTEF, ce qu'il peut faire, les autres ne peuvent pas le faire. Donc vous voyez. Donc vous êtes un parti riche. Vous savez, un parti riche, la richesse est aléatoire. Parce que si je dis que nous sommes un parti riche, je ne peux pas définir cela de manière exacte. Mais aisé quand même. Bon. Aisé, nous ne vivons pas dans l'opulence. D'ailleurs, nous n'avons pas besoin parce que le Sénégal est une urgence. Il faudra vraiment régler cette urgence-là. Donc là, ce qu'il faudra comprendre par là, nous n'avons aucune difficulté ou bien aucun problème à répondre ce gouvernement-là sur tout ce qu'il mettra sur place. Voilà, ça ne veut pas dire que nous avons vraiment dans le monde des milliards ou bien je ne sais pas quoi à côté, mais ce qui est sûr que nous déployerons toute notre énergie pour pouvoir aider la population, pour pouvoir apporter ce changement. Si vous jugez 15 milliards trop cher, vous proposez combien, vous les patriotes? Bon, donc sur ce choix-là, au niveau de cette caution. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Vous êtes récemment été élu ou bien choisi pour être le candidat de leader Ousmane Sonko.